Le 17 juin 2023, notre maison brûle en notre absence. Nous sommes aujourd'hui le 29 décembre 2023, soit 6 mois après le sinistre. Tout ce que je vais vous expliquer est basé sur des preuves écrites, par échange de mails ou dialogue devant témoins. 23 juin 2023, l'expert d'assurance sollicite l'entreprise Résilient pour la pose d'une bâche de protection sur la toiture de la maison, comme vous pouvez la voir ici. Le 29 juin, le 3 juillet, le 4 juillet, le 5 juillet, le 15 juillet, systématiquement, j'ai dû rappeler la société Résilience ou envoyer un SMS pour dire que la bâche s'envolait et que ça dégradait fortement la maison. Le 17 juillet, je réalise un mail pour le constat de dégradation des plafonds liés à l'humidité dans les murs de façade et la non-étanchéité de la toiture. Le 19 juillet, je signale que l'isolation de la façade avant de la maison est trempée, ce qui provoque des dégâts supplémentaires et des traces de moisissure dans toute la maison. Le 19 juillet, je reçois un mail de l'expert pour nous dire que la société Résilience va remplacer les bâches le temps d'installer la toiture provisoire. Vous verrez que ça ne sera jamais fait. Le 24 juillet, j'envoie des photos à l'expert pour prouver que ces bâches laissent passer l'eau, et vous pouvez le voir sur les photos qui passent actuellement. Le 7 août, l'eau arrive dans le couloir du studio par la non-étanchéité de la toiture. Le 19 août, les champignons se développent dans la maison, comme vous pouvez le voir sur les photos. Après de multiples interventions de la société Résilience, les bâches sont remises, mais toujours aussi mal, voire pire. Le 23 août 2023, relance sur le problème d'infiltration d'eau, car les bâches ne tiennent toujours pas et l'eau continue à s'infiltrer dans la maison. Début septembre, soit plus de 2 mois après, lors d'une réunion avec l'expert de la société et la société de bâtiment que j'ai invitée pour lui prouver que c'est mal posé, l'expert constate enfin que le travail est mal fait. Il me dit tout simplement qu'on ne peut pas leur en vouloir car ce ne sont pas des couvreurs. Question. Un professionnel non couvreur peut-il travailler sur un toit? Et surtout, est-il assuré? À ma question, vous nous avez imposé une entreprise pour la toiture qui n'est pas une société de couverture. Réponse de l'experte, je ne peux pas faire autrement, ce sont des partenaires. L'experte demande alors à l'entreprise présente un devis pour essayer de rattraper le mauvais travail réalisé. Le 5 septembre 2023, une entreprise professionnelle pose une nouvelle bâche sur la couverture arrière. Et bien sûr, qui paye la facture? Le 4 octobre 2023, suite aux dégâts des eaux dans le couloir du studio, l'experte prend en compte ma réclamation concernant les dégâts sur le matériel stocké. Le 2 novembre 2023, la bâche avant posée par la société Résilience, qui tenait encore par miracle, s'envole, laissant s'engouffrer le vent dans la maison et arracher la bâche arrière qui était bien posée. Ce sont les pompiers qui vont intervenir pour récupérer la bâche et l'arracher complètement puisqu'elle s'envole. Et bien sûr, ce n'est pas le problème de la société Résilience et encore moins celle de l'experte. Le 6 novembre 2023, mail à l'inspecteur d'assurance pour faire un point sur notre situation et surtout sur notre fatigue psychologique de voir notre maison se dégrader aussi vite avec des meubles et des objets qu'on souhaitait encore sauver. Sa réponse? Une lettre simple. Franchement, quel bonheur de faire appel à des êtres humains pour communiquer. Le 15 novembre 2023, 13 jours sans bâche avant et arrière de la maison. C'est le déluge dans la maison. L'entreprise adresse un devis aux experts. Le 21 novembre 2023, envoi d'une vidéo pour justifier de ma demande d'étanchéité de la maison et du studio. Suite à l'intervention de l'entreprise professionnelle pour un nouveau bâchage de toiture, toujours rien n'endure pour réaliser une bonne étanchéité, malgré la proposition de l'entreprise. Nous sommes loin, même très très loin, du mail du 19 juillet 2023 pour dire qu'ils vont installer une toiture provisoire. Le 4 novembre 2023, message de l'expert, un énième rendez-vous à la maison le 24 novembre 2023 avec encore une fois un nouvel interlocuteur. Le 24 novembre 2023, mon interlocuteur, je l'adore. Au moins pour les 5 premières minutes. Ce n'est pas normal que votre dossier ait pu traîner. Nous allons solutionner rapidement votre sinistre. C'est le mot rapidement que j'ai du mal à accepter. Surtout que dans son message rapide, je pense qu'on n'est pas du tout dans la même notion de temps. Effectivement, un rendez-vous est pris 1 mois après, c'est-à-dire le rendez-vous est fixé au 9 janvier 2024.
8 décembre 2023, sous le poids de l'eau, le plafond de la chambre de mon fils s'effondre. Idem pour le meuble de la salle de bain, meuble fait sur mesure. Beaucoup de blabla chez les experts, des propositions non tenues et j'en passe. Des écrits et encore des écrits restent la meilleure solution, surtout si nous devons nous rendre devant la justice. 7 mois pour espérer avoir le rapport d'expertise finalisé, que je n'ai toujours pas. Une facture qui s'allonge par manque de protection de la maison. Des réparations fragiles qui ont coûté plus cher qu'une protection en dur. Des choses que l'on aurait voulu sauver et qui ne le sont plus. Après autant de blabla et de tracas, pensez-vous que ce soit réellement sérieux? Nous sommes aujourd'hui dans l'attente du prochain rendez-vous le 9 janvier. Quelle surprise nous attend encore? Fin de l'épisode 2. Merci à notre agent d'assurance Cédric Chavroche qui se bat encore pour nous. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode sur l'expertise de l'incendie. Vous verrez à quel point cela est drôle ou dramatique.